Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester le kit de ramonage pour les conduits de cheminée et les poêles à bois. Alors il est vendu une cinquantaine d'euros, ce qui fait que c'est rentable dès la première utilisation si on évite de faire appel à un ramoneur professionnel. Ça se présente comme ça, vous avez la tête rotative avec les embouts souples, ça évite de rayer l'intérieur du conduit. Vous avez aussi les cannes qui sont souples. Il y a des gants et une clé à laine pour assembler les cannes entre elles avec la visseuse. Donc moi j'ai un poêle à bois de la marque Stovax. À l'intérieur il y a des briques réfractaires. Et donc la technique, il faut tirer cette barre en métal pour après enlever les briques du dessus. Il faut les enlever délicatement parce que c'est assez fragile et ça coûte assez cher à changer. Alors là on peut voir l'intérieur du le conduit. Pour l'assemblage, c'est vraiment simple. Il suffit d'utiliser le petit bouton poussoir là pour bloquer. C'est mieux ce système, je trouve, que les vis. Il y a certains qui ont un pas de vis et ça a tendance à se dévisser quand ça tourne. Voilà. Là, c'est enclenché. On peut commencer à mettre dans le conduit. On met le deuxième et ainsi de suite. C'est bien enclenché, ça bouge pas. Là, je suis arrivé au bout avec 5 cannes. Les cannes, elles font 1 mètre chacune. En fonction de la longueur de votre conduit, vous calculez le nombre de cannes dont vous avez besoin. Sachant que moi, j'en ai pris 2 en plus au cas où il y en a une qui se casse. Enfin, je pense pas, ça a l'air assez solide. Et le dernier élément, c'est celui-là, à enclencher comme le reste, avec le petit bouton. Et ça permet de mettre ça dans la visseuse. Ah, donc c'est parti, on peut faire tourner, on va voir ce qui ressort du ramonage. On fait plusieurs passages, après quand on a fait le passage sur 1 mètre de distance environ, on peut enlever une canne. Waouh! Voilà, terminé.
Voilà, on a vu, il y en avait beaucoup pas loin de l'entrée du conduit. Sinon tout en haut, il n'y en avait pas beaucoup à part juste à la sortie. Ensuite, on remet bien les briques réfractaires au sommet. Avec la barre qui les maintient bien. Un bon travail de ramoneur. Bon, pour terminer, on peut quand même nettoyer la vitre, parce que là, elle est bien crado. Donc pour ça, il suffit juste d'avoir un bleu à vitre classique et du sopalin. Voilà, ça fait toujours 75 balles d'économiser. Moi aussi, je me prends pas la tête, j'achète pas du bois d'allumage, je prends juste des cagettes que je récupère au supermarché du coin. Bon, évidemment, ce qui est conseillé à faire, c'est de faire appel à un professionnel au moins une fois par an pour avoir les justificatifs en cas d'incendie pour les assurances, sachant que normalement, il y a des assurances qui ne les demandent même pas. Donc, à la limite, si l'assurance ne le demande même pas, en théorie, on pourrait le faire soi-même tout le temps, toute l'année. Faut le faire, c'est conseillé de le faire au minimum 2 fois par an. D'ailleurs, si vous connaissez des compagnies d'assurance qui n'ont pas besoin d'un justificatif d'un ramonage professionnel, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse et puis ça pourrait intéresser puis aider d'autres personnes. Moi, ce qui m'avait attiré dans le fait de le faire tout seul, c'était évidemment d'apprendre à le faire, l'aspect économique aussi. Puis surtout, j'avais fixé un rendez-vous avec le ramoneur du coin. Déjà, ça coûte 75 € et ensuite, il m'a annulé le rendez-vous 2 fois. C'est ça qui m'a poussé à acheter le kit et à le faire moi-même. Et je le regrette pas du tout parce que du coup, maintenant, je le fais quand je veux. En fonction des besoins, et puis j'ai pas à attendre le ramoneur ni à le payer. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Je mettrai d'autres vidéos encore sur les astuces de la vie courante, comment faire des économies au quotidien en réalisant les actions soi-même. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.